Bonjour à tous. Voici ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est que quand vous voulez quelque chose, quand vous vous êtes donné le corps, l'âme, l'esprit, la sueur, toutes les énergies qu'il faut, vous avez donné tout pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Alors il y a une seule chose qu'il ne faut pas faire. Et je pense que c'est cette chose-là qui, n'est-ce pas, nous bloque, nous empêche à atteindre parfois souvent les objectifs qu'on s'est fixés. C'est que une fois que vous avez posé un but, vous avez pris une décision et vous vous avez fixé un goal, un objectif. Vous avez travaillé pour l'atteindre. Vous avez travaillé, vous avez progressé pour atteindre cet objectif-là. Parfois, avant que vous n'obteniez l'objectif, que vous ayez ce que vous voulez, il y aurait des tentations. Et il faut surmonter ces tentations-là. Il y aurait, comment je vais appeler, vous aurez comme un certain sentiment, comme si les choses n'avançaient pas. Ou bien, ce que vous voulez vous échappe de plus en plus. Mais la distance entre ce que vous voulez et où vous êtes devient de plus en plus grande. Vous avez comme l'impression que vous n'allez jamais l'atteindre. Mais c'est juste une impression. Parce que si vous pensez, si vous dites que vous êtes quelqu'un qui est fort, la seule façon de tester votre force, c'est de vous mettre à l'épreuve. Parce que vous ne pouvez pas être fort sans passer à l'épreuve. Alors si vous dites que vous êtes courageux, la seule façon de montrer votre courage, c'est que vous passiez à l'épreuve. C'est que vous soyez confronté à une épreuve. Et c'est par là qu'on peut définir votre véritable courage. Maintenant, quand vous avez fixé un objectif, comme je disais déjà tantôt, la nature va vous tester, Dieu va vous tester, Allah va vous tester, Bouddha, Brahma, Krishna, ça dépend de comment vous l'appelez parce que Dieu n'a pas de nom. Vous voyez? Dieu va vous tester dans l'ultime objectif de pouvoir exactement voir si vous êtes juste un autre parleur, si vous êtes juste quelqu'un qui bavarde parce qu'il y en a des milliers. Est-ce qu'il est vraiment prêt? Ou est-ce qu'il est juste une parmi des milliers de personnes qui demandent, mais quand on vient pour leur donner, ils ne sont pas prêts? Est-ce qu'ils parlent seulement comme tout le monde? Maintenant, quand vous passez cette épreuve-là, vous aurez exactement ce que vous voulez. Maintenant, ces épreuves-là se caractérisent par quoi? Prenons peut-être par exemple, vous avez fixé un objectif de peut-être aller courir. Commençons peut-être par là. Vous voyez? Vous avez dit, vous allez aller courir peut-être chaque jour ou bien chaque 2 jours. Vous voyez? La première journée ou bien le premier jour, vous êtes motivé. Ça vient de commencer, non? Vous êtes motivé, vous avez toute l'énergie qu'il faut, vous avez toute la motivation. Et puis vous partez courir. La deuxième journée, également, il y a encore la motivation. Vous voyez? Vous avez encore un peu de dopamine. Vous partez également courir. Maintenant, les 3, 4 et 5 dernières journées, il commence à pleuvoir, le climat est mauvais. Maintenant, c'est dans cette situation-là, c'est en ce moment-là que la nature vous teste. Vous voyez? Est-ce qu'il est prêt? Non, si vous dites les conditions climatiques ne sont pas favorables pour mon activité sportive, vous restez à la maison. Vous avez également raison. Mais après, ne venez pas dire que c'est grâce aux conditions climatiques que vous êtes resté à la maison parce que vous n'étiez pas juste prêt. Et vous pouvez extrapoler ça dans tous les domaines. Vous vous fixez un objectif financier. Vous voyez? Et après, il y a toujours quelque chose qui va sortir de nulle part, juste pour vous tester. Et si vous n'êtes pas prêt, vous allez rebourser chemin ou bien vous allez abandonner. Mais il y a des gens qui vont rencontrer les mêmes situations, vont traverser. Vous voyez? Compte tenu des événements externes, des forces exogènes, ils vont traverser, ils vont avoir le résultat après. Pourquoi? Parce que Dieu, Allah, Bouddha, peu importe comment on l'appelle, vous voyez? Il ne favorise personne. Les forces universelles ne favorisent personne. C'est qui veut quoi, alors va l'obtenir. Maintenant, il y a un prix à payer. Est-ce que tu le veux vraiment? Quel est ce que tu peux sacrifier pour pouvoir avoir, pour pouvoir entrer en possession de ce que tu veux? Est-ce que ce que tu veux est plus grand que ce que tu as à sacrifier maintenant? Maintenant, ça va dépendre de toi. Alors, fais ton choix. Parce que tu ne peux avoir que ce que tu mérites, pas ce que tu veux. Parce que tout le monde en veut tous quelque chose. Mais très peu de personnes ont ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que c'est une question de mérite. Si vous posez la question peut-être à quelqu'un, est-ce qu'il veut peut-être une belle voiture? Mais bien sûr, tout le monde veut une belle voiture. Vous voyez? Une belle femme.
ou bien un bon copain, je ne sais pas, un bon partenaire, une belle maison. Mais ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de mérite. Quel est ce que vous faites qui vous différencie des autres? Parce que si vous êtes en train de vouloir, il y a 10 milliards aussi qui veulent. Il y a 50 millions de personnes qui veulent. Mais quelle est la chose là qui vous distingue de ceux-là qui veulent? C'est le mérite. En voulant ce que vous voulez, quels sont les actes que vous posez pour vous dissocier du vouloir, pour entrer dans le mérite? Parce que la vie vous donne ce que vous méritez, pas ce que vous voulez. Parce que tout le monde veut quelque chose. Vous voyez? Tout le monde veut on veut tous quelque chose. Mais si on donnait à tout le monde ce qu'on veut, vous vous rendez compte dans quel monde on serait? Parce que si on vous donne ce que vous voulez, vous ne connaissez pas la véritable valeur, le mérite, la quintessence. Vous n'en ferez pas bon usage. Et si vous pensez que je mens, si vous pensez que que ça ne tient pas la route ce que je dis, allez un peu plus haut, essayez d'étudier l'histoire de Adam et Ève. Vous voyez? Adam est né étant un homme. Dieu l'a créé étant un homme. De la même façon qu'il crée Ève étant un homme. Déjà mature, avec toute la barbe, tout ce qu'il faut. Il a déjà tout en sa possession. Mais pourquoi est-ce qu'il échoue? Parce que il ne connaît pas la souffrance, il ne connaît pas que pour avoir telle ou telle chose, il y a un prix à payer. Alors, par conséquent, il est obligé de détruire ou bien de compromettre la promesse qu'il a tenue, de désobéir Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'en faisant comme ça qu'il va comprendre exactement qu'il avait quelque chose de précieux, qu'il avait un cadeau. Mais puisque quand il le fait, il se fait déjà tard. Mais ce n'est qu'en le faisant qu'il apprend. Parce que si vous avez quelque chose en votre possession et que vous ne connaissez pas la valeur, vous voyez, il y a de fortes chances que vous puissiez négliger cette chose-là. Mais c'est quand vous allez la perdre que vous allez pouvoir définir la vraie valeur. Vous voyez? Parce que et ça se comprend. Hein. On ne connaît la vraie valeur de quelque chose qu'on l'a perdu. Ou bien quand on a l'impression de vouloir la perdre. Et vous pouvez extrapoler ça dans tous les domaines. Vous allez voir que toutes les fois que vous avez perdu quelque chose, même par négligence, vous voyez, c'est juste que cette chose-là n'avait pas beaucoup de valeur pour vous. Pourquoi? Parce que parfois, vous n'avez pas contribué directement au processus d'obtention de cette chose-là. Peut-être on vous a légué. Peut-être juste comme ça, vous n'avez pas travaillé assez dur pour l'avoir, alors vous négligez. Et ce n'est pas de votre faute. C'est ce que vous ne savez pas comment faire pour avoir. Et ce qu'on vous donne et que vous ne savez pas comment faire pour avoir, vous ne pouvez pas responsable, vous ne pouvez pas concevoir. Vous allez utiliser votre négligence pour détruire ça. Vous voyez? Vous allez utiliser votre négligence pour détruire. Alors, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les commentaires.